Ok, rebonjour à tous. Alors maintenant, on va attaquer la partie un peu plus coton. Alors, on va attaquer toute cette partie-là, c'est-à-dire affichage des appartements. Et donc, on a l'affichage des résultats selon la recherche qu'a fait l'utilisateur. Donc là, on suppose qu'il a tapé Marseille et que donc il est tombé là-dessus. Alors, il y a un petit truc spécial là-dessus, c'est que là, on a la partie gauche, là ici, c'est hébergement à Marseille, et à droite, c'est les plus populaires, avec un S qui manque. Et si l'écran se réduit un petit peu, on va voir que c'est le plus populaire là qui passe au-dessus. Donc le machin qui était à droite, hop, il passe au-dessus. Voilà. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? Bah, vous pouvez déjà imaginer la réponse de ce que je vais vous dire. Et effectivement, vous avez raison. Moi, je vais faire ça en Flexbox. Je pense que voilà, Flexbox, on utilise ça depuis tout à l'heure. Ça se passe plutôt bien et on peut très bien s'en servir. Une autre solution consisterait à faire ça avec Grid, en CSS Grid. Peut-être que je ferai une vidéo là-dessus aussi pour vous montrer. Mais en attendant, aujourd'hui, on va le faire avec Flexbox. Alors, pour commencer, on va pas tout faire d'un coup, sinon ça va vraiment être énorme. On va commencer avec simplement le layout pour avoir la partie gauche là qui prend 2/3, la partie droite qui prend 1/3, et puis bah, quand ça change, comme ça, que les populaires qui aillent au-dessus. Ok, alors allons-y. Moi, pour l'instant, j'ai pas grand-chose là-dessus, alors on va y aller. Alors, on est juste au-dessus de la voilà, donc du message là de machin. Donc OK, on va faire notre section. Alors comment est-ce qu'on va l'appeler? On va l'appeler peut-être, allez, apartments-list. Voilà. Et puis dedans, on va mettre, 2 divs. Une qui sera, bah, le résultat, hop, une qui sera le résultat de la ville en question, donc on pourra l'appeler, city. Et l'autre qui sera la partie populaire, on pourra l'appeler populaire. Alors allons-y, on va faire .city plus .popular, voilà, comme ça. Et donc on a deux divs là-dedans. Alors pour l'instant, est-ce qu'on va voir quelque chose? Je pense pas, on va rien voir du tout. Mais alors pour qu'on se mette à y voir quelque chose, eh ben, on va commencer à leur mettre voilà, des couleurs, des bordures, tout ça. Alors allons-y, on est dans apartments list. Voilà, et puis là aussi je vais mettre apartments list. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Bah déjà, avant de toucher donc ça, le apartments list, là, effectivement, on va le mettre en display flex. Alors, hop, 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 hop. Mais en attendant de le faire, j'ai pas envie de le faire tout de suite. On va faire autre chose. On va commencer. J'ai envie qu'on puisse voir là ce city et ce popular. J'ai envie qu'on puisse voir à quoi ils ressembleront. Donc, on va les gérer en même temps. Tous les deux, je vais leur dire, bah, allez hop, border 1 pixel solide rouge. Alors, voilà, pour l'instant ils sont tout plats puisqu'il n'y a rien dedans. Donc peut-être que c'est l'occasion à tous les deux de rajouter un, allez, on va dire un H3. Et puis là, ça s'appelle Marseille. C'est quoi, c'était ça? Non, c'est hébergement à Marseille. Hébergement à Marseille. Et l'autre, il s'appelait les plus populaires. Ok. Ah, par contre, ah oui, on va mettre ça peut-être dans un H3. Voilà. Comme ça, ils sont bien l'un au-dessus de l'autre. Ok. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, pour l'instant, ils prennent toute la place disponible. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Bah, peut-être que je vais leur mettre un background color. C'est quoi le background color d'ici? Est-ce qu'on le connaît déjà, lui? C'est... Alors, attendez. Hop. Background color, il me l'a mis en... Hop. Bon, sinon on mettra juste un light gray, ça ira très bien. Mais bon, dans l'idéal, c'est quand même bien de faire un truc qui colle un peu. Alors allons-y, où est-ce qu'on est?
là. Vous voyez, c'est un peu pour ça que je mets pas autant de noms de classes. Parce que là, c'est quand même très imbriqué, il y a beaucoup de noms de classes. C'est quand même, je sais pas pour vous, mais je trouve ça assez difficile à suivre. C'est voilà. Alors F2, F2, F2. Très bien. Est-ce qu'on l'a déjà lui? F2, F2, oui, c'est light gray. Ok, parfait. Donc on va mettre background color et on va l'appeler light gray. Donc, alors ça ne se voit pas très bien là, mais effectivement, il a changé de couleur. Ok, alors les apartment lists, alors on a dit qu'on les mettait en display flex. Voilà, donc maintenant ils sont côte à côte. On pourrait peut-être leur ajouter un petit gap aussi, parce que sinon ils seront collés, c'est pas très beau. Donc je vais leur mettre un REM de gap. Voilà. Voilà, c'est pas mal du tout. Alors maintenant, j'aimerais bien qu'il y en ait un qui soit 2 fois plus gros que l'autre. Vous voyez que là, si on sort là, voilà, j'ai hébergement à Marseille. Si je regarde ici, alors lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est mis en display grid. Alors, je vais baisser un petit peu le zoom, voilà. Lui, ce qu'il a fait, en fait, c'est que il s'est mis, donc il a tout ça, c'est une grille, et il a dit grid template column, ça veut dire que lui, il a fait 2 colonnes, en fait, une qui fait 6 fractions de l'écran et l'autre qui fait 3 fractions de l'écran. Alors, 6 fractions, 3 fractions, je ne sais pas du tout pourquoi il a fait ça. Il y a une manière beaucoup plus facile de dire qu'on en veut une 2 fois plus grosse que l'autre. Il suffit juste de dire une qui fait 2 et l'autre qui fait 1. À mon avis, si on fait ça, ça ne change rien, hein. Voilà, vous voyez, ça ne change rien. Donc, donc lui, c'est juste sa manière de dire qu'on veut Marseille qui soit 2 fois plus gros que Populaire. Bah, comment est-ce qu'on pourrait faire ça, nous? Bah, moi, je vais mettre... alors, nous, on n'a pas ces templates colonnes puisqu'on est en Flexbox, mais on a Flex Basis. Alors, allons-y. Alors, cette fois, je peux pas tous les deux les mettre sur le... Je peux pas mettre le même Flex Basis sur les deux. Donc, pour City, on va mettre Flex Basis de 66%. Et puis, pour l'autre, pour Populaire, on va lui mettre un Flex Basis de 33%. Si je fais ça, normalement, voilà, ça marche. On voit bien qu'il y a hébergement à Marseille qui est 2 fois plus gros que Populaire. Par contre, alors point City, point Populaire, vous voyez, je suis pas trop fan de mettre une classe comme ça directement à la racine. Peut-être qu'on devrait l'imbriquer un peu parce que c'est très possible qu'un peu plus bas sur la page, on ait autre chose qui s'appelle City ou Populaire. Donc peut-être que lui et lui, l'un comme l'autre, je vais les mettre à l'intérieur de... Je vais dire que ça s'applique uniquement pour les classes qui sont à l'intérieur de apartment-list. Voilà, ça change rien. Ok, c'est parfait. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est que quand on réduit la taille de l'écran, hop, et bien, voilà, nous, c'est pas du tout ça qu'on veut. On veut qu'il est plus populaire, là, qu'il vienne au-dessus de hébergement à Marseille. Ah bah ça, comme d'habitude, c'est donc du flex. Alors, tiens, est-ce qu'on pourrait faire flex wrap? Non, je ne suis pas un très grand fan de flex wrap là-dessus, parce qu'on ne peut pas vraiment contrôler quand... Si j'utilisais flex wrap ici, ça marcherait bien, je pense, mais il y aurait un petit défaut. Vous voyez, là ça marche, mais vous voyez déjà, il y en a un qui a hébergement à Marseille, il est toujours plus gros que l'autre, et puis surtout, je contrôle pas vraiment quand est-ce qu'il wrap. Vous voyez, là, si je ferme ça, ah non, en plus, là, bon, ouais. Donc le flex wrap, j'aime pas trop. Ce que je préférerais faire, c'est une media query qui changerait la direction du flex. Alors attendez, je vais retirer le flex wrap. Donc voilà. Moi, ce que je voudrais, c'est que quand on arrive à la barre des 800 pixels, au lieu qu'il soit en ligne, eh bien le flex, il change de direction et qu'il vienne en colonne. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement possible avec une propriété qui s'appelle flex direction. Alors regardons flex direction. Alors, voilà, donc là j'ai 3 items. Alors par défaut, flex sera en flex direction de row. Mais si vous la mettez en colonne, hop, et ben les machins ils vont s'empiler les uns sur les autres, les enfants. Vous pouvez aussi leur changer l'ordre. Au lieu d'avoir 1, 2, 3, vous pouvez avoir 3, 2, 1 en row ou bien 3, 2, 1 en colonne.
Alors, parfait, faisons ça. On va faire une media query, @media maxwidth. Alors, je crois que c'était 800 pixels. J'en ai marre à chaque fois de me demander quel est le maxwidth. Donc, vous savez ce que je vais faire? Je vais le 800 pixels là, on va le mettre dans une variable aussi. On va appeler ça breakpoint. Et puis, on va mettre 800 pixels. Maintenant, à chaque fois qu'il y a 800 pixels, voilà, il est donc là. Moi, je vais mettre un breakpoint à la place. Voilà. L'autre, est-ce qu'il y avait un autre 800 pixels par ici? Ouais, il y avait lui là. Pareil, je vais lui mettre var de breakpoint. Et puis lui, voilà, pareil, maxwidth, je vais lui mettre var breakpoint. Voilà, autant le faire maintenant parce que si un jour j'ai envie de changer le breakpoint, j'ai envie, au lieu de le mettre à 800, j'ai envie de le mettre à 700, il faudra que je le change à 15 endroits différents dans mon code. Et ça va vite devenir le bordel parce que quand vous avez 15 machins à changer, il y en a forcément un que vous oubliez, que vous n'avez pas vu. Et donc là, je préfère voilà, mettre la variable ici et ensuite j'y fais une référence. Donc voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va vérifier si ça marche déjà. Eh bien, on va juste dire, je sais pas, on va en prendre un des deux, genre popular, et puis on va lui mettre un background color red. Alors, est-ce que ça marche? Si je diminue, on dirait que ça ne marche pas. Alors, on dirait que ma CSS variable n'a pas marché pour un breakpoint. CSS variable pour un breakpoint, comment est-ce qu'on fait? Donc, vous voyez, dès que j'ai un souci, le premier truc que je fais, c'est je vais sur Google et je vais essayer de comprendre. Alors, root, white, container, font size 25 pixels, var, font size 25 pixels. Alors, min width, j'ai pas l'impression que lui, il arrive. Var mobile breakpoint, voilà. Alors, ce gars-là, il a envie de faire exactement comme moi. Voilà, CSS native variables not working in media queries. Et donc, lui, il a mis sa variable ici. Et puis ensuite, là, dans sa media query, il dit que ça marche pas. From the spec, blablabla, so no, you cannot use it in a media query. Donc voilà, il dit this is not what these CSS variables are trying to accomplish. Tu devrais utiliser un préprocesseur à la place. Alors malheureusement, ouais, tout le monde dit que c'est pas possible. Donc malheureusement, je vais devoir repartir en arrière. Et si j'ai envie de... Voilà, hop, c'est dommage. Donc on va refaire comme on faisait avant. Et on pourra utiliser peut-être un préprocesseur qu'on utilisera du SAS ou du SCSS. Alors allons-y, qu'est-ce qu'on voudrait faire? On voudrait que le apartment list, là, lui, eh bien, il se mette en direction colonne. Flex direction colonne. Ok. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Hop, bim, il s'est mis en colonne, c'est parfait. Et en plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est un truc qui est sympa, c'est que le flex basis, j'en avais dit que j'en voulais un à 66% et l'autre à 33%. Mais ça, c'est uniquement quand on est en row. Quand on est en colonne, tout ça, c'est oublié. Donc les deux prennent le plus de place possible. Ok, c'est parfait. Alors par contre, il y a un petit truc qu'il faut changer, c'est que moi, le plus populaire là, il est à droite. Donc ça, c'est bon. Mais que par contre, dès qu'on le réduit un petit peu, là, hop, il passe au-dessus. Et moi, ce que j'ai là, c'est le contraire. C'est que moi, quand je réduis, j'ai le hébergement à Marseille qui est au-dessus. Et comme d'habitude, enfin comme on avait fait dans le cas de la navbar, il s'agit maintenant de changer l'ordre de ces gars-là. Alors, je vais prendre ce div-là, et vous voyez que si je lui mets un ordre, par défaut, tous les enfants d'une flexbox ont un ordre de 0. Donc, si je lui mets un ordre de plus de 0, ça le met à la fin. Donc là, si je le mets à 1, ça change rien. Par contre, pour le mettre au début, comment est-ce que je pourrais faire? Je pourrais peut-être prendre Marseille et puis lui donner un ordre de 1. Ça veut dire que je ne prendrai pas vraiment populaire et je le mettrai au début, ça veut dire que je prendrai Marseille et je le mettrai à la fin. C'est pas super parce que peut-être que là, aujourd'hui, j'ai Marseille et puis demain, j'aurai 2-3 autres machins. J'ai pas envie de tous les envoyer à la fin, je veux juste prendre lui, là, le plus populaire, et l'envoyer au début.
Et ben, comment je peux faire? Très simplement, il y a pas seulement des ordres positifs, je peux aussi mettre des ordres négatifs. Puisque par défaut, ils sont tous à 0, bah, si vous voulez que quelque chose passe avant tous ceux qui sont 0, bah, vous pouvez tout simplement lui mettre un chiffre négatif, -1, voilà, ça marche très bien. Là, j'ai les plus populaires qui est en haut. Alors j'aurais pu mettre moins 456, ça aurait fait exactement pareil, hein. Voilà, juste -1. Alors allons-y, flex direction colonne, et puis c'est populaire, donc qui va avoir un ordre de -1. Est-ce que ça marche? Alors voyons voir. Hop. Quand on est comme ça, hébergement à Marseille, voilà, qui est bon. Non, attendez. Attendez. Je devais avoir le hébergement à Marseille qui était avant. Ok, donc là j'ai un petit souci. Order de -1. Alors c'est marrant parce que donc là, il m'a bien mis le populaire en -1, mais il m'a pas passé en flex direction. Order -1. Alors attendez, on va recharger la page quand même. Ah d'accord, ok, donc là c'est bon. Hop, voilà, là on est bon. Il suffisait juste de recharger la page, donc voilà, ça arrive. Bon, alors parfait. Maintenant qu'on a fait le squelette, eh ben, on va pouvoir remplir ces divs une par une.